Il n'existe pas de relation d'ordre dans C. C'est sûrement une phrase que tu as souvent entendue. En gros, tes profs t'expliquent qu'il n'est pas possible d'ordonner les nombres complexes. Eh bien attention, ça c'est complètement faux. Il est totalement possible d'ordonner les nombres complexes. Par contre, ce qui n'est pas possible de faire, c'est d'ordonner les nombres complexes de manière à ce que cette relation d'ordre que l'on crée vérifie les propriétés de la relation d'ordre usuelle sur l'ensemble des nombres réels. C'est-à-dire que si tu réussis à inventer une relation d'ordre dans C, eh bien malheureusement, tu ne pourras plus comparer les nombres réels entre eux comme tu pouvais le faire avant. C'est-à-dire que tu vas tomber sur des trucs du genre -1 et positif. Oula! Bon, je ne t'en dis pas plus, en tout cas aujourd'hui, on va faire une petite démonstration. Salut! Aujourd'hui nous allons démontrer pourquoi il n'existe pas de relation d'ordre totale sur l'ensemble des nombres complexes qui vérifie la relation d'ordre usuelle sur l'ensemble des nombres réels. Alors pour ça, on va simplement fixer une relation d'ordre totale sur C et on va montrer qu'automatiquement elle ne vérifiera pas les relations usuelles sur l'ensemble des nombres réels. Alors de façon assez évidente, cette relation, on va pouvoir la lire plus petit que et on va aussi introduire les relations qui lui sont associées, la relation plus grand que, la relation strictement plus petit que et la relation strictement plus grand que. Ici, je détaille pas, tu sais très bien que pour une relation d'ordre donné, on peut très bien introduire des relations qui lui sont associées, ici la relation symétrique, ainsi que les relations d'ordre strict. Et enfin, on va fixer un nombre z qui appartient à C. Alors j'ai même envie de te dire qu'on va prendre z appartenant à C étoile, c'est-à-dire que z va être non nul. On va pouvoir effectuer une disjonction des cas sur z, c'est-à-dire que z est peut-être strictement négatif, strictement plus petit que 0, ou z strictement plus grand que 0. Et pourquoi on a le droit de dire ça? Tout simplement parce que c'est une relation d'ordre total, c'est-à-dire que z et 0 peuvent être comparés. Et comme z est non nul, on sait que z ne va pas être égal à 0, donc automatiquement z sera soit strictement plus petit, soit strictement plus grand. Bon, alors si z est strictement plus petit que 0, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va faire une disjonction de cas dans la disjonction de cas. C'est-à-dire qu'en plus d'introduire z strictement négatif, on va aussi travailler sur i. I, tu sais, l'unité imaginaire. Puisqu'en fait, c'est vraiment ce nombre i qui va vraiment nous embêter ici. Alors du coup, on va faire deux cas, i strictement négatif et i strictement positif. Donc une fois qu'on a ça, on va pouvoir effectuer le produit de i et de z. Donc ça va nous donner quoi ici? On aura donc i fois z. Qu'est-ce qu'on peut dire sur iz? Ben iz, négatif fois négatif, ça fait positif. Évidemment, ça c'est si on respecte ce que l'on connaît sur R. Mais bon, on va voir ce que ça fait si on respecte ce que l'on connaît sur R, est-ce que ça va marcher? Donc IZ, on a dit moins par moins plus, donc IZ est strictement positif. Maintenant, on va à nouveau multiplier par I, on va avoir du I fois Z, donc on a du I carré Z. I carré, on sait ce que ça fait moins 1. Donc ça fait moins 1 fois Z. Et donc comme on avait quelque chose de positif et qu'on a multiplié par I, donc quelque chose de négatif, plus par moins, tu le sais, ça fait moins. Donc en théorie, ça serait négatif. Donc même strictement négatif puisque c'est non nul. Donc moins 1 fois Z est strictement négatif. Ouais mais moins 1, on sait que c'est négatif, ça on le sait, ça c'est quelque chose que l'on connaît sur R. Or, donc on peut le mettre, or moins 1 est strictement négatif, donc ce qu'on peut dire c'est que du coup moins 1 fois Z, moins 1 fois Z, c'est donc du négatif fois du négatif, moins par moins plus, donc moins 1 fois Z, ça serait positif. Mais ça, évidemment, c'est absurde. Moins 1 fois Z ne peut pas être strictement négatif et strictement positif. Donc évidemment, ici, notre relation ne vérifie pas les conditions que l'on connaît sur R, c'est-à-dire que moins par moins, ça fait pas forcément plus par plus, ça fait pas forcément plus par moins, ça fait pas forcément moins. La preuve, si on suppose tout ça, on se rend compte qu'il y a des absurdités. Alors si I est strictement positif, c'est la même chose. I fois Z, ça nous donnerait donc du plus par moins, ça fait moins, donc IZ est strictement négatif. Si on remultiplie encore par I, on a du I carré fois Z, donc on a du plus
par moins, d'accord? Donc plus par moins, ça fait moins aussi, c'est pour ça qu'on se retrouve avec moins 1 fois z est strictement négatif. Et à nouveau, on sort les mêmes arguments, on sait que moins 1 est strictement négatif, hein, si on respecte évidemment la relation d'ordre usuel sur R, et donc si moins 1 est strictement négatif, moins par moins, ça fait plus, donc moins 1 fois z, c'est strictement positif. Ce qui est absurde, puisqu'on a montré juste avant que c'était strictement négatif, donc évidemment ça marche pas. Et donc notre deuxième cas, c'est le suivant, si z est strictement positif. Alors on fait à nouveau une double disjonction de cas, on traite le cas i strictement négatif et i strictement positif, c'est cohérent puisqu'à nouveau notre relation d'ordre est totale, donc i et 0 peuvent être comparés. Le produit i fois z, eh bien, moins par plus, ça ferait donc moins, donc iz est strictement négatif. On remultiplie encore par i, donc on remultiplie par un nombre négatif, i carré z, ça donne donc quelque chose de strictement positif, hein, puisque moins par moins, ça donne plus. Or, moins 1 est strictement négatif, puisque c'est quelque chose que l'on connaît dans l'ensemble des nombres réels. Donc, moins 1 fois z, ça donne donc du moins par plus, donc ça donne du moins, ce qui est absurde, puisqu'on a montré que moins 1 fois z était strictement positif juste avant. Et à nouveau, le deuxième cas, si i est strictement positif, iz est positif aussi, i carré z est positif aussi, moins 1 est négatif, donc moins 1 fois z est négatif, sauf que c'est absurde puisqu'on a montré que c'était à la fois strictement positif et strictement négatif. Donc bref, dans tous les cas, on tombe sur quelque chose d'absurde, ce qui veut dire que ce qu'on a supposé était faux, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a supposé? Bien, ici on ne l'a pas écrit explicitement, ce que l'on a supposé, mais on peut l'écrire. Ce qu'on a supposé implicitement, c'est que notre relation d'ordre vérifiait la relation usuelle sur R. Et donc tout ce qui était vrai sur R est aussi vrai sur C. Voilà ce qu'on a supposé. C'est pour ça qu'on a pu faire ici des petites choses avec des signes, hein, moins par moins plus par moins moins, etc. Mais donc en supposant ça, eh bien on tombe sur des absurdités, tu l'as vu. Donc d'après le principe du raisonnement par l'absurde, ce qu'on a supposé est donc faux. Autrement dit, une relation d'ordre total sur C ne peut pas vérifier la relation d'ordre usuel sur R. Et donc, pour conclure, on a montré par l'absurde et par double disjonction des cas qu'il n'existait pas de relation d'ordre total sur C qui vérifiait les propriétés de la relation d'ordre usuel sur R. Et c'est donc pour ça que l'on dit souvent que l'on ne peut pas ordonner les nombres complexes. Ou alors, attention, c'est quand même faux, on peut trouver des relations d'ordre sur C, hein, il y en a plein, hein. On peut par exemple prendre l'ordre lexicographique en tenant compte de la partie réelle puis de la partie imaginaire, hein, c'est-à-dire qu'on va comparer les parties réelles et en cas d'égalité, on compare les parties imaginaires. On peut faire la même chose avec par exemple les modules et les arguments. Et je suis sûr que si tu cherches un peu, tu vas pouvoir trouver plein d'autres moyens de le faire. Mais en tout cas, ces deux relations d'ordre dont je viens de te parler à l'instant ne vérifient absolument pas les propriétés de la relation usuelle sur R. Et voilà, j'espère que je t'ai convaincu, en tout cas c'est la fin de cette vidéo, je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur tes réseaux sociaux, lâche un like, un commentaire pour donner ton avis, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos, mais surtout si tu veux me soutenir financièrement, va faire un tour dans la Médé boutique sur laquelle je vends des t-shirts comme celui-ci. Merci et quant à moi je te dis à la prochaine, salut!